J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez la pêche. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir vous proposer un petit live aujourd'hui. Ça fait plaisir de pouvoir vous proposer ce type de contenu. En fait, j'ai l'habitude de le faire. Les votes pour le All-Star Game, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire tous les ans, mais c'est juste que je le fais dans mon coin et au fur et à mesure, tout ce que je fais dans mon coin en rapport avec le basket, je me dis que c'est cool de le partager. Salut Sweet J, salut Mathieu, salut Martin, salut le Pépito, salut Feli et merci Zilby pour le feedback. Les amis, pour ceux qui viennent d'arriver, on est parti pour faire nos votes. Du coup, pour le All-Star Game, l'objectif c'est de pouvoir être objectif en proposant des votes qui soient, on va dire, conformes au standard de ce que serait un All-Star à aujourd'hui en NBA. Pour rappel, le All-Star Game n'aura pas forcément lieu à 100% au vu de la crise sanitaire. Donc on attend les derniers retours de la NBA à ce sujet-là. Et normalement, il devrait peut-être avoir lieu à Atlanta. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser d'un point de vue pour que ce soit Covid-friendly, pour que tout le monde puisse arriver là-bas de toutes les différentes équipes. On sait qu'avec le protocole sanitaire, c'était complètement compliqué pour les joueurs parce qu'il y en a plein qui sont out à cause de ce fameux protocole. Donc j'ose espérer et j'espère qu'ils vont quand même le faire. En tout cas, malgré le fait qu'ils devraient annuler le All-Star Game si jamais la crise sanitaire ne le permet pas, apparemment les joueurs auront quand même leur étoile de All-Star. Donc les votes auront toujours leur incidence et ça je trouve ça cool par rapport aux fans. C'est que s'il y a un joueur que tu apprécies, tu as envie de voter pour lui, si c'est sa première sélection au All-Star Game, il pourra l'avoir malgré tout. Ce sera dommage pour le joueur mais c'est cool pour son palmarès. Et on va commencer les votes. Donc pour ceux qui veulent faire les votes en même temps que moi, je vais vous mettre le lien dans le chat. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui souhaitent faire des votes. Le dernier rappel, c'est que vous pouvez faire des votes tous les jours. Et pour vous donner un peu mon avis, je vais faire un vote avec mes titulaires et un vote avec mes remplaçants. On va commencer par l'Ouest et on va se mettre directement avec le meilleur joueur de cette ligue. Vous le connaissez, on le connaît, même ceux qui font pas du basket le connaissent. C'est mon ami LeBron James qu'on va positionner directement en tant qu'intérieur. Donc LeBron James, on est d'accord? Si vous êtes d'accord, mettez oui dans le chat. On va passer maintenant au deuxième joueur. À l'Ouest, moi le deuxième joueur est pour moi celui qui a sa place de façon quasiment, je vais pas dire incontestée, mais qui fait partie des piliers à l'Ouest, c'est bien évidemment notre ami Kawhi Leonard. On va peut-être mettre Nikola Jokic en 2 du coup. Je pense qu'il mérite complètement sa place cette année. Il n'y a pas énormément de pivots dominants à l'Ouest. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Nikola Jokic, c'est directement quoi. Il n'y a même pas à réfléchir. Nikola Jokic, c'est titulaire. Le troisième titulaire au poste d'intérieur, pour moi, encore une fois, je ne vais pas forcément réfléchir. On va aller du côté des Clippers. Si on regarde le classement NBA, au niveau de la conférence Ouest, les Clippers sont deuxième. On devrait peut-être récompenser le Utah Jazz, mais ils n'ont pas de joueurs avec des grosses stats, tout en sachant que Donovan Mitchell était un peu le franchise player et Rudy Gobert fait des matchs vraiment tonitruants là sur ces 2-3 dernières rencontres, en sachant que je crois que Donovan Mitchell est absent et c'est pour ça qu'il prend le relais. Mais moi je verrais bien un joueur des Jazz dans les remplaçants. On verra comment on voit le truc, mais dans tous les cas, en titulaire, on va mettre notre ami, voilà, Kawhi Leonard qui va rentrer directement parmi les titulaires. Du coup, on a nos trois intérieurs, LeBron James, Nikola Jokic et Kawhi Leonard. On va passer maintenant aux meneurs. Et là, il y aura peut-être un débat. Pour moi, Damian Lillard mérite sa place de titulaire. Je m'explique. Pour moi, Damian Lillard, il mérite sa place de titu parce qu'il a tellement été snobé, tellement de fois, au niveau du All-Star Game par rapport à sa place de titu. Je sais qu'il y en a qui vont dire Doncic Curry comme Brad Gamer. Et de ce fait-là, pour moi, Dame, il mérite sa place. Pour une fois, il a déjà été dans le All-Star Game à différentes reprises, mais il a été snobé tellement d'années que pour moi, il faut le mettre directement. Auquel je rajouterai, et là, vous allez peut-être me contredire, vous allez peut-être pas être d'accord, mais moi, je vais pas aller avec Luka Doncic, je vais aller avec, je suis obligé. Je sais que il y en a qui vont me dire Doncic, et vous inquiétez pas, je pense que ce sera vraiment le 6e homme pour moi. Pourquoi Curry et pas Doncic? Parce que Doncic, il a été 4e dans la course du MVP l'an dernier. Il est jeune, talentueux, il a tout ce qu'il faut. Pour moi, il va avoir son étoile au All-Star. Il va être All-Star cette saison. Maintenant, en tant que titulaire, c'est différent. Steph Curry, c'est une icône en NBA, c'est une légende. Tu peux pas le mettre sur le banc. Et c'est pour ça que finalement, quand tu es All-Star, tu as énormément aussi un aspect autour de l'aura du joueur, autour de l'impact du joueur et surtout autour de la popularité finalement. On va passer du côté de l'Est. Et encore une fois, du côté de l'Est, pour moi, il n'y a pas énormément de débat par rapport surtout aux intérieurs.
Et en fait, les 3 intérieurs, pour moi, ils sont complètement alignés. C'est les 3 premiers joueurs. Kevin Durant, l'un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue. C'est mon ami KD qui rentre complètement et directement chez nos amis les intérieurs. On va mettre bien évidemment Joel Embiid, mon gars Joel, qui fait partie des meilleurs pivots de la ligue, si ce n'est le meilleur pivot actuellement en NBA, qui est en train de faire une saison XXL. J'ai l'impression même que sans Embiid, les Sixers sont un petit peu perdus. En tout cas, Embiid arrive en 2e position. J'aurais peut-être dû le mettre en 1re position. My bad. Clairement, ça m'aurait pas dérangé quelqu'un qui l'aurait mis en 1er. Et en 3e, on met notre gars Giannis Antetokounmpo. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins... on parle un peu moins de Giannis cette saison. Je sais pas vous, on en a énormément parlé durant les 2 dernières saisons et j'ai comme l'impression qu'il y a un petit creux autour de mon gars Giannis. Pourquoi ? Parce que même déjà au niveau de ses chaussures, de toute façon vous connaissez, la Zoom Freak 2, elle n'a pas été aussi bien médiatisée que la Zoom Freak 1. Il n'y a pas énormément de joueurs qui en parlent. Je sais pas ce qui se passe autour de Giannis. Ça reste un top player, ça reste un top joueur. Maintenant, voilà, ce sera peut-être pas sa saison de MVP. Je dis pas qu'il va rentrer dans le rang. Quand on regarde les classements de la conférence Est, les Bucks sont quand même 2e. Donc voilà. On arrive du côté des meneurs, des arrières plutôt. Et là, pour moi, je vais peut-être sortir un petit peu du cadre. Je vais peut-être en choquer quelques-uns. Mais je vais partir avec mon gars Jaylen Brown. Pourquoi ? Parce que mon gars Jaylen Brown, il est en train de nous sortir un début de saison complètement intéressant. 27 points de moyenne, 3,5 passes, 5,6 rebonds. En fait, c'est le taulier de Boston alors qu'il a que 24 ou 25 ans. Tatum est absent en ce moment. On n'a pas l'impression qu'il est absent. Jaylen fait complètement le job. Il est là sur des pénétrations, il est là sur des tirs. Il est puissant, il défend, il se donne à fond. Donc pour moi, Jaylen Brown mérite complètement sa place en tant que titulaire côté à l'Est. Et j'espère qu'il le sera. Je ne sais pas s'il a tant de popularité que ça aux États-Unis. Je sais qu'il y en a qui l'auraient mis réserviste. Je pense malheureusement qu'il ne fera pas partie des titulaires. Parce que, encore une fois, je me rappelle plus trop on va dire de la pondération, mais je crois que tu as 25% les fans, 25% les joueurs et 50%... Enfin, tu vois, il y a à peu près une pondération comme ça. Et je pense qu'il y aura du Kyrie, il y aura du Harden qui vont être plébiscités par les fans et du coup qui vont sûrement peut-être entrer en tant que titulaire. Mais pour moi, je le mets en titulaire à l'Est et j'ai pas peur de le dire. Le deuxième joueur... Cette fois-ci, et là je suis déjà un petit peu en train de douter. Ça va être pour moi le premier doute. Quand je regarde un peu ces joueurs-là, pour moi c'est sans hésitation. C'est les 9 joueurs que je mettrai en titulaire. Et pour moi ceux qui méritent le plus leur place et le plus de temps de jeu durant le All-Star Game. Maintenant, si je dois choisir un dernier joueur en tant que titulaire, mon cœur penche un petit peu vers Bradley Beal. Parce que voilà, top joueur, plus de il était à plus de 40 points de moyenne sur ses 2-3 derniers matchs. Il fait des performances comme ça sans que son équipe gagne, alors qu'il a Russell Westbrook à ses côtés. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe à Washington. Alors moi, je suis pas un analyste NBA, je suis juste un passionné qui parle un peu de ce qu'il aime et surtout j'ai beaucoup de ressentis qui vont pas forcément être objectifs et qui vont être très subjectifs. Je préfère faire des disclaimers. Je vais pas être analyste. Je suis pas Stephen A. Smith. Mais maintenant, c'est difficile de pas mettre Kyrie ou James Harden en tant que titulaire. Parce que c'est des top joueurs et qui méritent complètement leur place. Quand je regarde un petit peu le classement, je me rends compte que les Wizards sont derniers. Et est-ce que le meilleur joueur de la moins bonne équipe à l'Est mérite sa place de titulaire ? Et là, c'est un autre débat parce que tu as plein de petits jeunes qui viennent toquer à la porte. En l'occurrence, on a notre ami Trae Young. En l'occurrence, on a notre ami Colin Sexton, que je ne mettrai pas titulaire, mais qui est en train de faire une bête de saison et qui montre à tout le monde la hargne. Et on le comparait à un bulldog pendant sa saison rookie, mais il est en train de montrer qu'il fait partie des 10 meilleurs meneurs en NBA. Et pour moi, je ne mettrai pas Kyrie Irving titulaire, malgré le fait qu'il a d'excellentes stats. Je pense qu'on va partir du côté de Bradley Beal. Et on arrive avec cette sélection du All-Star. Pour moi, ça va être mes titulaires. Je pense que ce sera pas forcément comme ça, mais ça, c'est mes votes. Donc, je vous fais un récapitulatif rapide. On a LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Steph Curry, Jaylen Brown, Bradley Beal, Antetokounmpo, Joel Embiid et Kevin Durant. Mon seul doute, c'était par rapport à Bradley Beal. Si quelqu'un me dit Kyrie Irving, ça me choque pas. Mais moi, je pars sur Bradley Beal. Du coup, au niveau des remplaçants, on va commencer par l'Ouest. Et pour moi, du coup, vu qu'on n'avait pas mis notre ami
Paul George, il va faire partie des remplaçants parce que malgré tout ce qu'on a pu dire sur Paul George, pour moi, il est en train de faire un bête de début de saison. Il a eu quelques petits creux, notamment je crois que c'était au Christmas Day où les Clippers s'étaient fait complètement laver. Et du coup, pour moi, Paul George mérite sa place au All-Star parmi les remplaçants. Et c'est tout à fait logique. Le deuxième joueur, alors il ne fait pas partie des 2-3 premières lignes que vous voyez ici, mais ça va être Anthony Davis. Anthony Davis également qui est quasiment en double-double de moyenne. On va aller checker un peu les choix. Ça nous ferait Paul George, Anthony Davis. Ça reste des top players hein, malgré tout. Et du coup pour moi il devrait faire partie de mes remplaçants. Et le troisième joueur, troisième intérieur que je vais sélectionner. Je sais qu'encore une fois ça peut vous paraître bizarre, mais je sais que vous voulez que je mette Christian Wood, mais je vais partir sur mon gars Zion. Pourquoi? Parce que je crois complètement en ce joueur. Je sais qu'il y en a qui le sous-estiment, je sais qu'il y en a qui pensent qu'il est surcoté, mais je vais partir sur mon gars Zion parce que le All-Star Game c'est avant tout un spectacle. N'oublions pas que Zion propose des stats qui sont quand même tout à fait honorables. On va rechecker ensemble. 24 points, quasiment 8 rebonds. Christian Wood fait des stats vraiment pas mal. Je trouve ça dommage que le duo Zion-Ingram tourne à 24 points de moyenne et quand même chope pas mal de rebonds et sont aussi bas dans le classement NBA. Je trouve ça quand même dommage. Bon après on aura mis Bradley Beal à l'est et du coup ça va être notre petit choix du cœur. On va mettre Zion à l'ouest. Et du coup voilà, on n'a pas le droit de mettre des wildcards maintenant. Et au niveau des arrières, McCollum est blessé hein. Donc je pense que ses stats s'étaient arrêtées à un moment donné. Moi je vais partir avec mon gars Luka Doncic. Donc lui c'est vraiment comme j'ai dit hein, c'est le 6e homme pour moi sur ce All-Star Game. S'il y avait 3 arrières, j'aurais choisi Luka en arrière. On sait que Donovan Mitchell c'est un peu pareil, c'est l'un des jeunes les plus kiffés par les joueurs et même par la population aux États-Unis. Et de ce fait-là, je pense qu'il fera partie des remplaçants de Donovan Mitchell parce que n'oublions pas que les Jazz sont premiers. Alors ça joue dans un mouchoir de poche entre les Clippers et les Lakers et le Jazz. Il y a quand même pas mal de petits jeunes. Hein. L'avenir de l'NBA est brillant. Quand tu regardes là, c'est 3 petits jeunes. Shai Gilgeous-Alexander, Ja Morant, Donovan Mitchell, Luka Doncic. Future is bright. Hein. Future is bright. Donc... je vais regarder le classement. Les Suns sont 7e. Les Grizzlies sont 6e. Je suis obligé de partir sur Donovan. Hein. Parce qu'ils sont premiers à l'ouest. Et ce que fait Utah depuis quelques matchs, c'est juste insane. Donc à l'ouest, quand même, ça donne une seconde team qui est plutôt carrée. Hein. Franchement, c'est plutôt carré quand on regarde bien. On va passer du côté de l'Est. Et cette fois-ci, du coup, sans hésiter, on va mettre notre gars Kyrie Irving qu'on n'avait pas mis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que du coup, c'était soit Bradley Beal, soit Kyrie. Donc on va le mettre sans hésiter directement au poste derrière, auquel on va rajouter mon gars. Zach LaVine, il a jamais eu de sélection All-Star. On est d'accord? Il a juste participé au concours de dunk. Donc moi, personnellement, je vais donner mon vote. Je vais pas le donner à James Harden. Je suis désolé. Malgré le fait que je trouve que c'est quand même top 10. Ouais, mais... Non. Les gars, il y a un truc qu'on oublie, c'est que James Harden, c'est top 10 joueur NBA à l'heure actuelle. Je ne peux pas ne pas le sélectionner. Zach LaVine est snobé, mais c'est sûr qu'il y aura des snobés. En tout cas, moi, là, si je devais choisir... donc un joueur et 2 réservistes, ce serait Zach LaVine, Trae Young, James Harden. Du coup je vais devoir partir avec James Harden. Je vais devoir partir avec James Harden parce que tu peux pas ne pas le sélectionner au All-Star. Ce joueur est un All-Star. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, malgré toute la négativité qu'il avait pu dégager à Houston, regardez ses stats. Ça reste un All-Star pour moi. Je ne peux pas ne pas le sélectionner au All-Star. Malcolm Brogdon, c'est dommage. En fait, c'était tellement rare d'avoir de la concurrence à l'Est, mais il commence à avoir énormément de concurrents à l'Est. Avant, c'était l'Ouest où ça se jouait vraiment beaucoup. Vous avez vu qu'on n'a pas hésité beaucoup à l'Ouest, alors que là, à l'Est, t'as énormément de joueurs qui font le taf. Malcolm Brogdon, pour info, les Pacers, c'est 3e. Joseph Perry, et j'espère qu'il sera All-Star cette saison. Mais le duo Brogdon-Sabonis, il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui soit All-Star. Ça me fait du mal de mettre Kyrie et James Harden, mais de par leur statut, t'es obligé de les mettre. Un Trae Young mérite sa place. Colin Sexton, je sais pas. Un Malcolm Brogdon mérite sa place aussi, je pense. Dans les réservistes. Tu vois? Le 11e ou 12e homme, tu vois, histoire de lui donner sa chance. Mais du coup, on va rester là-dessus et on va rester sur James Harden parce que pour moi, il sera quand même All-Star. Au niveau de nos amis les intérieurs, hein,
parce qu'on aime bien les intérieurs, nous. Domantas Sabonis, qui pour moi mérite complètement sa place dans ce roster du All-Star. Parmi les remplaçants, on va donner peut-être sa place à Jason Tatum, que je trouve aussi complètement dans la course pour être All-Star. Je vais regarder un petit peu les classements. Là, on est sur la conférence Est. Pour moi, Sabonis Tatum, c'est sûr. Sabonis Tatum, c'est sûr. Gordon Hayward, non, je le mettrai pas. Vucevic, c'est pas mal de stats. Il a déjà été All-Star une fois, donc je pense qu'il sera peut-être snobé cette année. Julius Randle, excellent joueur. Les Knicks sont combien? Les Knicks sont 8e. Julius Randle, qui va sûrement faire partie des snobés. Je suis en train de réfléchir, les gars, j'essaie de réfléchir à voix haute, mais j'ai comme l'impression que mon vote... Bam Adebayo, ça reste l'une des références pour moi à l'Est, en termes d'intérieur. Et c'est vrai que je vous sortirai sûrement Bam Adebayo avant Nikola Vucevic ou Jeremy Grant, par exemple. Et pour moi, c'est un peu le statut qu'il a pu acquérir au fur et à mesure des années, et le fait qu'il confirme encore ce statut-là. Quasiment double-double de moyenne, toujours présent dans la raquette, toujours aussi bon défensivement. Moi, je pense que ça va se jouer entre Julius Randle et Bam Adebayo. Et je dirais même Julius Randle. Je vais partir sur Julius Randle, les gars, en remplaçant. Sachant que Bam Adebayo, malgré tout ce qu'on peut dire, le 8 est 13e. Jarrett Allen, ça spam Jarrett Allen dans le chat. Oh, il y a aussi Clint Capella. Hein. Clint Capella aussi, c'est sur les 5-6 derniers matchs qui est en train de prendre qui fait des 20 points, 30 rebonds là. Clint Capella, il est aussi dans la discussion. Mais est-ce que c'est... En fait, c'est ça aussi un peu le piège du All-Star Game. Le piège du All-Star Game, c'est que parfois, il y a des joueurs sur les 10 derniers matchs avant... Enfin, sur les 2 derniers mois ou le dernier mois avant les All-Star Game, ils te font du taf de fou malade. Et du coup, les gens, ils sont hypés, ils votent direct. Et du coup, ça biaise un peu les votes. Et c'est pour ça que Clint Capella, ça pourrait être l'un des styles... C'est pas un style, ça reste un excellent joueur, hein, mais ça pourrait être l'un des styles pour le All-Star. Donc du coup, on est parti sur notre ami Julius Randle. Et là, on arrive avec notre seconde unit. On arrive avec nos remplaçants pour le All-Star. Je vous fais le récapitulatif. On a Paul George, Anthony Davis, Zion Williamson, Donovan Mitchell, Luka Doncic. À l'Est, on va se retrouver avec Kyrie Irving, James Harden. Et encore une fois, on avait hésité un petit peu avec Trae Young et compagnie. Domantas Sabonis, Jason Tatum, Julius Randle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi? C'est le moment de débattre, les gars. Donnez-moi votre avis. Je suis là, je vous écoute. Quel joueur j'ai snobé? Quel joueur pour vous j'ai mis alors qu'il devait pas forcément, qui pour vous n'est pas forcément mérité? Bon, en tout cas, les amis, c'était cool de pouvoir vous partager un petit peu mon avis sur les différents All-Stars, enfin sur les différents joueurs qui devraient être All-Star cette saison. Je sais pas du coup si vous étiez d'accord, mais je pense qu'on était plutôt d'accord au global sur les différents choix qu'on a fait, peut-être pas dans le même ordre, peut-être en tant que titulaire ou remplaçant. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me dire quels sont vos All-Stars juste en dessous, ou quels sont pour vous les changements que j'aurais dû faire dans mes picks. En tout cas, n'hésitez pas à aller voter tous les jours sur le site de la NBA, je mets les liens juste en dessous dans la description. Je pense que c'est cool de pouvoir voter, et puis surtout quand la NBA te donne une partie du pouvoir pour pouvoir élire des joueurs, je pense qu'il faut pas non plus cracher dessus. Sur ce, on se dit à très très vite. Prenez soin de vous, les amis, c'est important. Et passez une bonne soirée, bon week-end. À très vite, les amis. Ciao.